Eh bien bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire les tirages pour les énergies de cette nouvelle lune d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop déstabilisés par les énergies actuelles. Ce que je vais faire comme la dernière fois, moi j'aimais bien faire les trois colonnes féminines, le lien et le masculin, mais comme je veux retirer les cartes, parce que si les cartes sont déjà prises par la féminine, on ne peut pas les avoir pour les masculins, je vais le faire en 3 temps. Donc je fais qu'une colonne pour la féminine, une pour le masculin, une pour le lien, et on voit un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais prendre l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, les miroirs, la triade, le rider et une carte synthèse de l'oracle féminité sacrée. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. J'ai l'impression que la chaîne prend de plus en plus d'expansion, beaucoup plus encore plus d'abondance et de lumière. Alors merci pour tous vos messages, vos commentaires, votre bienveillance. Je vous lis tous, ça me touche énormément. J'espère surtout que ces tirages vous aident à y voir plus clair, à avancer au mieux sur ces parcours. Vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, notamment flammes jumelles. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, précisément. Peut-être que vous êtes dans un lien d'âme sans le savoir. En tout cas, gardez toujours votre discernement. Vous avez tous une guidance intérieure qui est là pour vous guider. N'essayez pas de calquer absolument votre histoire sur ce qui est dit ici, mais ça doit résonner en vous comme une évidence, comme une confirmation de ce que vous pressentiez déjà. Et si vous avez besoin que je vous fasse un tirage personnalisé, à ce moment-là, je vous envoie 3 vidéos, une pour vous, une pour votre autre et une pour votre lien. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos nécessaires. Ok, on y va. Alors comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Pour les féminines. Ok, on y va, c'est parti. Alors, féminine. Bah écoute, féminine, ta première carte, ça va être une carte du changement, la tonalité de ton tirage. Les choses sont en train de bouger pour toi en ce moment. Alors déjà, vous devez sentir si c'est pour vous. Si vous avez vraiment le sentiment qu'il ne se passe rien du tout, que rien ne bouge, c'est que la guidance n'est peut-être pas pour vous. Là, manifestement, il y a des choses qui sont en préparation, en gestation. Il y a des choses qui sont en train de bouger pour toi, féminine, notamment concernant la blessure de trahison. Tu as peut-être été dans une triangulaire. Peut-être que tu as connu la trahison de ton autre. Peut-être que tu as encore cette blessure de trahison qui est présente, mais ce qu'on te dit, c'est que ça y est, c'est fini maintenant. La trahison, ce n'est plus pour toi. Ce n'est plus prévu pour toi. On te dit que la trahison... Alors, je vais vous dire quelque chose. Avec ces 2 cartes, la projection et la trahison, ce que j'ai comme message, c'est ne pas prendre les choses personnellement, l'accord Toltec. En fait, quand quelqu'un te trahit, féminine, ce n'est pas toi qui dois te remettre en question sur ta propre valeur. C'est l'autre qui commence par se trahir lui-même. Et par conséquent, tu es un dommage collatéral et tu es trahi. Mais ne prends pas les choses personnellement et ne sois pas dans des projections en fait. À imaginer pourquoi, à essayer de se mettre à la place de l'autre. La trahison appartient à celui qui trahit. Voilà. Alors certes, c'est violent, être trahi par quelqu'un, c'est toujours très souffrant. Et pour moi, des 5 blessures de l'âme, je trouve que c'est la blessure qui est la plus... ce n'est que mon avis personnel, hein, mais pour moi, c'est la blessure qui demande le plus de travail. Parce que par la suite, il y a cette peur d'être trahi en permanence. Alors vous me direz, c'est la même chose pour l'abandon et le rejet. Oui, mais quand on est trahi, automatiquement, on est abandonné et on est rejeté. Cette blessure de trahison porte les 3 blessures en elle-même.
Donc on te dit par rapport à tout ça, quelque chose qui était pesant, un petit peu comme une chape de plomb, c'est fini, tu vois, tu vas vers la lumière, cette carte elle est solaire, tu sors de ce mécanisme. Pourquoi tu sors de ce mécanisme? Parce que peut-être tu as réussi à pardonner. Alors le pardon se fait à plusieurs niveaux. Ça va être pardonner l'autre, mais c'est aussi se pardonner soi d'avoir laissé quelqu'un nous trahir. Et cette partie du pardon, on l'oublie souvent, mais effectivement, si on a des mécanismes de défense, c'est bien pour éviter de souffrir. Donc il faut peut-être passer aussi par cette phase de pardon. Je me pardonne d'avoir laissé l'opportunité à quelqu'un de me faire du mal. Et c'est par ce pardon justement que tu parviens à boucler le cycle, à fermer cette page de la trahison. Pour moi, ici, on parle de féminines qui ont guéri ou qui sont en phase ultime de guérison de la blessure de trahison. D'accord. Retour et foudre. La foudre, ça va être je dois détruire et déstructurer peut-être une ancienne posture, une croyance limitante, que peut-être on m'a trahi parce que je n'avais pas suffisamment de valeur, parce que l'autre était mieux que moi, ce système de comparaison, ce manque d'estime de soi. C'est tout cela qu'on va te demander de déstructurer, de démolir, et puis alors tu peux y aller au bulldozer. Hein. Tu as tout à fait ta place et toute la valeur que tu mérites. Donc il y a peut-être tout un ensemble de croyances limitantes qu'il faut aussi jeter avec cette blessure de trahison pour arriver à ce retour. Alors c'est retour à soi, retour de la valeur que tu te portes, mais c'est aussi retour, moi j'entends le retour de l'amour de soi, mais du coup forcément le retour de l'amour de quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être ton autre, bien évidemment. Et enfin, écoute, enfin on arrive au 7 de Pentacles. Je l'ai dit avec l'accent marseillais, le 7 de Pentacles, qui te dit c'est la récolte. On t'indique ici avec cette carte que tu es sur le bon chemin. C'est une carte d'encouragement. Tu as trouvé la clé, tu es sur la bonne voie. On t'invite à poursuivre tes efforts, d'accord? Il commence déjà à récolter, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Tu as fourni beaucoup d'efforts et là tu es en train de récolter les premiers fruits de tes efforts. Et tu peux commencer à te projeter sur l'avenir en fait, à voir sur le long terme. D'accord? Vous avez vu, j'ai du mal à parler. Je crois que Mercure rétrograde. Carte synthèse pour les féminines. Waouh! Bah oui, l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Voilà, je pense féminine qu'en pardonnant l'autre, en te pardonnant toi-même, en déstructurant toutes ces croyances limitantes qui te faisaient croire que tu n'étais pas à la hauteur ou voilà, avec cette carte, tu es dans l'amour de toi-même, tu t'apportes tout ce dont tu as besoin, tu as conscience de ta propre valeur et du coup tu t'ouvres à l'amour inconditionnel. Et pour moi, il y a quelque chose ici de fort qui arrive pour toi. C'est un très très beau tirage marqué par cette carte du changement. Allez, on va faire le masculin. C'est parti, on y va pour les masculins. J'espère que je vais pouvoir parler avec plus de fluidité. Allez, on y va. Je ne l'ai pas fait pour la féminine, mais la dernière fois, vous vous souvenez, j'avais mis toutes les cartes et je trouve ça pas mal pour la lecture, donc je vais le faire pour le masculin. Bon, alors, le masculin n'est pas dans les mêmes énergies. On a les récurrences avec la douleur. Apprenez à vous connaître mutuellement. L'engagement, le retard, la mutation, le doute, l'élévation. Et le 4 d'épée. Ok, ok.
Alors, on a ici affaire à un masculin qui est dans la souffrance, dans une forme de torture mentale. Il ne parvient pas encore, cette semaine, ça parlera peut-être à d'autres personnes que la semaine dernière, il ne parvient pas à sortir de ces schémas répétitifs qui le font souffrir. C'est presque une posture un petit peu masochiste. Hein. C'est je suis dans quelque chose qui me fait souffrir, mais je recommence toujours la même expérience. Et l'univers me renvoie toujours la même chose. Tant qu'il n'y a pas un changement de la part du masculin, changement que la féminine, elle, a dans son tirage, tant qu'il n'acte pas le changement en lui-même, l'univers lui renvoie toujours la même chose, jusqu'à ce que le masculin finisse par comprendre. Peut-être qu'un jour tu vas accepter de ne plus souffrir. Voilà. Ou pas. En tout cas, on a un masculin ici qui rejoue la même scène, avec tout autant de souffrance, qui a bien envie d'aller vers un engagement vers sa féminine, mais qui va à tout petit pas par petit pas, piano piano, et à force de faire des petits pas, des petits pas, des petits pas, bah, ça devient du retard en fait. Et là, qu'est-ce qui lui arrive à ce masculin? Bah, il se dit « Ah, j'ai raté le train, j'ai raté le coche. » Voilà. On a un masculin ici qui a le sentiment d'avoir raté le coche. Il a envie d'aller vers cette transformation intérieure, hein, la roue du changement, mais à chaque fois qu'il pense à cette transformation, il y a le doute qui arrive. Donc là, on est vraiment dans un tiraillement, dans une forme de dualité. J'ai envie de changer, mais est-ce que vraiment ce serait une bonne idée? Et du coup, on recommence la boucle ici de la souffrance. Il y a quand même cette carte qui est positive, qui parle d'élévation spirituelle. Il avance quand même, d'accord? Petit pas, hein, petit pas par petit pas, mais il avance quand même. Il a envie, il est tenté d'aller vers cette transformation, vers ce changement, mais cette carte du doute, elle est quand même trop présente. Et on termine le tirage par le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, ça va avec la douleur, hein. C'est une forme d'épuisement. Le 4 d'épée, en fait, elle fait suite au 3 d'épée. Vous savez, ce cœur qui est tranché par des épées, là. Le 3 d'épée, c'est une séparation, une rupture, une trahison, une triangulaire. Et là, on est face à un masculin qui vient de connaître, alors, soit un deuil, des problèmes familiaux importants, une rupture sentimentale, un traumatisme, une trahison. En tout cas, il est épuisé. Et là, il a besoin de guérir. Il a besoin d'un temps de pause pour se ressourcer, pour retrouver une énergie en lui-même, parce que là, il y a trop de tension intérieure. Il est tiraillé, il est dans la souffrance, et en plus, il vient de se rendre compte qu'il avait raté le coche. Ok. Carte synthèse pour les masculins. Et on a l'enchantement qui dit « Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit ». Et au cœur, on a quoi? On a quand même le papillon qui est symbole de transformation. Alors si tu écoutes ton âme, tu vas vers cette transformation. Mais c'est pas facile pour les masculins, ces énergies-là. Allez, on y va pour le lien. On y va, c'est parti pour le lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La quête, le flirt, le bouclier, féminine, 9 de bâton, 5 de bâton. Tiens, c'est drôle, hein. Ah, c'est drôle ça. On a ces deux cartes ensemble, vous voyez. On a le personnage ici qui regarde, qui a les yeux qui vont direct vers la féminine. Et moi, j'ai vraiment l'impression ici que c'est le masculin qui est quand même... il est un peu en piteux état. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé, pardon. Mais il a un bandeau là-haut. Bon, voilà. En fait, il sort de la lutte. Il sort de cette lutte, de ce combat assez violent. Et il est épuisé, mais en ligne de mire, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde sa féminine, qui est là, qui est posée, qui est comme une déesse, en fait.
Voilà, c'est assez drôle ces cartes qui se parlent. Ici, ça va être la même chose. C'est marrant hein, de mettre du coup des oracles différents. On a le personnage ici, la carte du bouclier, c'est « je me protège ». Il se protège de quoi? Et puis il regarde ce couple qui est heureux, qui vit le moment présent. C'est la carte du flirt, c'est vraiment profiter de l'instant présent en toute légèreté. Ah oui, non mais non, non, je veux pas, il faut que je me protège, on sait jamais, je risquerai d'être heureux. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Sur le lien, là, clairement, la carte qui prédomine pour moi, c'est cette recherche. Ce parcours, c'est une recherche. Il y a deux postures. Soit vous allez choisir de faire confiance, de prendre le risque d'être heureux et d'avancer dans l'instant présent et de saisir toutes les opportunités qui s'offrent pour être heureux et dans une forme de légèreté, ça veut dire vivre l'instant présent. Ça ne veut pas du tout dire faire n'importe quoi, mais ça veut dire s'il y a quelque chose qui vibre pour moi et qui m'appelle, oui j'y vais. Et je ne vais pas aller dans cette carte du bouclier de la tête pensante qui va m'empêcher de sortir de ma zone de confort. Peut-être que ça c'est pour toi féminine. Hein. Parce que ces deux cartes, j'ai bien l'impression que c'est pour le masculin. La lutte, le 5 de bâton, la lutte intérieure. Alors ça peut être des disputes avec des personnes, clairement des conflits, une émotion de colère. Mais le 9 de bâton, vous voyez, il arrive, il sort de cette carte du 5 de bâton. D'ailleurs, elle est sortie avant. Hein. Alors du coup, j'aurais plutôt dû la mettre comme ça. Pourquoi elle s'est mise là? C'était pour regarder la féminine. On a un masculin qui est parvenu à sortir de ce conflit qui a été éreintant, usant. Je pense qu'on est face à des masculins qui n'ont plus beaucoup d'énergie là, qui sont épuisés. Mais ce que dit ce 9 de bâton, c'est que surtout il ne faut pas abandonner. Parce que c'est une carte d'espoir qui dit qu'on a encore de l'énergie pour atteindre son but et pour avancer. Bon, il a l'air quand même tout penaud en regardant sa féminine. Hein. Donc voilà, en tout cas, c'est les énergies sur le lien, c'est ça. Et cette recherche, c'est aussi l'idée de ce parcours initiatique. Qu'il fallait passer par là, obligatoirement. Et hop, la carte qui est tombée au sol. Oh, pardon. J'espère que vous n'avez pas sursauté. C'est le chemin illuminé qui vous dit le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Et c'est, si vous êtes en recherche, si vous êtes en questionnement actuellement, on vous dit, c'est une carte qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et qu'il faut continuer d'être dans l'intention de se dire que on avance, on progresse, qu'on va vers la lumière et surtout que le meilleur reste à venir. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que cette petite guidance rapide pour cette nouvelle lune vous aura parlé au mieux. Et en attendant, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Merci à vous. Au revoir.